Regarde-moi ça, il était temps. 2024, 26, 3.1. Ici ça chauffe, j'entends la clim bien comme il faut. Ah, ça il était temps, franchement. Allez, on est parti. Ah, ça y est, enfin. « 37 degrés, s'il te plaît. 37 degrés, j'ai une consommation hallucinante. On démarre le 1er août, là. J'ai fait 16 km, 197 de moyenne. Voilà. Maintenant, on va installer ceci. 2024.26.3.1. J'espère simplement que ça va déjà corriger Spotify. Ça va emmener du Amazon Music, du YouTube Music. Plein de trucs intéressants. 55 minutes. Plus le forcer. Ah si, ça y est. Hop. Il fait chaud. Regarde ici, je l'ai un peu nettoyé, mais c'est toujours pas le top. Je vois que c'est encore enfoncé là-bas, hein, ici. Mon phare, je l'ai réparé pour cause. Regarde-moi cette beauté là. Magnifique. Magnifique, sérieusement. Bon, ça le fait bien quand même, mais je te ferai une vidéo dédiée à ça. On a plein de choses, on a des autres améliorations déjà. Battle of Pilotopia, bon, il y a une nouvelle angle. Mise à jour de Vampire Survivor, super. J'espère qu'ils vont nous donner un tuto parce que j'ai jamais su jouer à ce jeu-là. On a un nouveau panneau de climatisation en mode automatique et ça c'est intéressant. La vitesse de la ventilation va être ralentie pendant un appel téléphonique. L'éclairage d'ambiance, on peut le changer, la couleur et l'intensité. Activer l'éclairage d'ambiance de nuit lorsqu'il fait sombre à l'extérieur. Zoom en plein écran. Ah, la recherche dans les contrôles affiche désormais des informations relatives à la météo et à la navigation lorsqu'une adresse est saisie. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai un petit soleil. Il fait chaud, il fait 39 maintenant. Et un IQA qui correspond à la qualité de l'air. Les conditions météo locales s'affichent désormais à côté de la température dans la barre supérieure de l'écran. Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, votre véhicule affiche également un symbole IQA et son indice. Appuyez sur la température de votre écran tactile pour visualiser les prévisions météo locales, les conditions de température minimale et maximale, ainsi que le risque de précipitation nécessite une connexion premium. Bon, ça c'est sympa, mais en gros la qualité de l'air elle est pourrie là. IQA modéré. Ah, c'est pas mal ça, franchement. Ça, tu vois, c'est un petit plus déjà. Si j'appuie sur le 39, c'est la même chose qui se passe. Ça, c'est sympa. J'appuie là-dessus, en fait. Donc, on va revenir à nos moutons qui étaient ici. Éclairage d'ambiance. Allez sur éclairage. Éclairage d'ambiance. Éclairage. Éclairage d'ambiance. De nuit. Alors, ça change pas grand chose. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est faire ajuster l'éclairage d'ambiance en changeant la couleur et l'intensité. Activer l'éclairage d'ambiance de nuit lorsqu'il fait sombre à l'extérieur pour personnaliser. Comme il fait pas sombre à l'extérieur. Ok. Ah. Je peux changer l'intensité aussi. Bon, je vais mettre de nuit, on verra bien ce que ça va donner. Sécurité, j'avais vu un nouveau truc. On va aller voir. YouTube Music, Amazon Music, Castle Jumba classique. C'était une version de démo avant, maintenant il y a la version complète. Super. Les contrôles parentaux, ça c'est pas mal aussi. On peut définir un code PIN si jamais on passe sa voiture à son enfant ou à une autre personne. On peut définir la vitesse max et limiter l'accélération en mode confort. Ah ben voilà, contrôle, sécurité, contrôle parentaux. C'est ce que j'avais raté. Sécurité. Je suis vraiment une pine. Hein. Contrôle parentaux. Ben voilà. Sécurité. Contrôle parental. Marche. Limiter la vitesse. Réduire l'accélération. L'impossibilité de modifier les fonctionnalités telles que l'avertissement de vitesse, avertissement de collision, frontal, freinage d'urgence. Et on envoie des notifications. Par exemple, on aura une notification si le véhicule est conduit entre 23h et 4h du matin. C'est pas mal ça. Voilà, moi je vais le laisser sur... Oh,
Ok, et c'est là qu'on met le code PIN. Cool. Voilà, je viens d'activer Amazon Music et YouTube Music. Tu vois que j'utilise beaucoup YouTube Music, donc pour moi c'est un vrai plus de l'avoir. J'ai mes podcasts, j'ai ma musique, et je trouvais que les podcasts étaient mal foutus sur Spotify. Donc du coup, je vais peut-être utiliser plus souvent YouTube Music. Amazon Music, il est là aussi, je l'ai, mais je l'utilise pas forcément. Oh, c'est bien ça. Oh, je suis content pour ça. Allez, on va faire la suite. Toi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup là. C'est quoi la suite? Ok, donc YouTube Music, on a besoin d'une connexion premium ou de la Wi-Fi. Idem pour Amazon Music. Les contrôles parentaux, destination, navigation vers des destinations plus précises. Par exemple, on peut obtenir des informations plus précises sur l'horaire d'arrivée à un terminal bien précis. Et on va essayer ça de suite. Par exemple, Marseille, aéroport. Pas mal ça. Donc je vais aller dans le hall. Moi, je gare la voiture dans le hall. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, ça m'intéresse. Enfin, Tesla a décidé de faire quelque chose pour la recharge. On va pouvoir définir une heure de départ et une heure de fin. Avant, on pouvait soit définir l'heure de départ, soit l'heure de fin. Et il fallait des applications tierces qui marchaient de moins en moins parce que Tesla bloquait les API. Donc maintenant, planifier une recharge ou un préconditionnement depuis le menu redessiné de l'application mobile Tesla. Vous pouvez choisir un emplacement, planifier une recharge unique, répéter un planning spécifié en fonction des jours de la semaine et aussi contrôler l'heure de début et l'heure de fin. Planning, planifier, accueil. Accueil, ça doit être domicile. Pouh. Ok, c'est une mauvaise traduction ça. Donc préconditionnement, je m'en fous moi, mais par contre, ok, recharge lundi à dimanche à 22h et est-ce que je peux mettre 22h terminé pour 6h tous les jours, répéter chaque semaine. C'est pas mal du tout. Ok, donc celui-là je peux le supprimer. C'est pas mal, c'est super bien fait. J'espère que ça marche aussi, mais c'est super bien fait. On va regarder le menu clim là. Bon, c'est différent. Je parle un peu plus fort. Les sièges ventilés sont ici maintenant. J'ai assis l'avant, l'arrière. Allez, j'arrive plus à l'éteindre. Je peux modifier le flux à l'arrière, ça c'est pas mal aussi. J'arrive plus à l'éteindre pour l'arrière. Si, comme ça, ok. L'avant, je peux le couper parce que je suis sur une Highland. Le menu auto a été déplacé. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, j'aime bien. C'est un peu plus petit, un peu plus de design, mais c'est pas mal. Ça fait du bien quand même. Tiens, je crois que j'ai compris là pour les lumières d'ambiance. Tu vois que je suis en mode pour rouler. Et donc, comme je l'ai mis en mode nuit, je le retrouve plus, voilà. Comme je l'ai mis en mode nuit et qu'il ne fait pas sombre dehors, il ne va pas s'allumer. Si je le remets en marche, il va se mettre en marche. Si je le mets en nuit, il ne va pas s'allumer. Sauf si, voilà, je me mets à l'arrêt comme ça. Malin le petit Yann. Bon, il y a qu'un truc que je ne comprends pas. Et il faudra que tu me le mettes en commentaire. La recherche dans les contrôles affiche désormais des informations relatives à la météo et à la navigation lorsqu'une adresse est saisie. C'est un peu bizarre. Mais admettons que je choisisse Tesla à Montpellier. Je vais appliquer. Ou alors le parc du Cosmos, j'y suis allé hier. Hop. Je vois pas de météo quelconque. Là. Et si j'appuie ici sur la météo, j'ai la météo de Nîmes et non pas la vidéo d'Avignon. Là, il faudra que tu me dises si jamais tu comprends. Du coup, je suis super content. Je ne vais pas attendre de faire la recharge à 22h jusqu'à 6h. Je vais te publier la mise à jour maintenant. Comme ça, tu l'auras le 1er août également.
Tu me dis ce que tu en penses, laisse-moi savoir si tu as compris ce message-là. La vidéo sur les feux à l'arrière, là, ça va bientôt arriver. Je sais que j'ai pas mal de Connerland en attente. On m'en a fourni beaucoup, je remercie tout le monde de m'avoir fourni ça. Je pense pas que j'aurai le temps de les inclure, parce que j'ai beaucoup de chats à fouetter. Laisse-moi savoir également si tu as reçu cette mise à jour, laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Petite parenthèse aussi pour ceux qui sont arrivés jusque-là. J'ai la police qui m'a appelé hier suite à la plainte que j'ai portée il y a 15 jours pour le délit de fuite pour mon assurance. 15 jours après, pour un délit de fuite. Bon, je trouve ça un petit peu abusé. Je vais pas trouver d'excuses pour personne, parce que bon, c'est peut-être les vacances, mais c'est un délit de fuite, 15 jours. Ils m'ont demandé de retirer ma plainte puisque j'ai signé le contrat. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, laisse-moi savoir en commentaire ce que je dois faire, parce que pour retirer la plainte, il faut que j'aille me déplacer à un autre commissariat ou la police, etc. Je leur ai dit, par téléphone, vous pouvez le retirer par téléphone. Non, il faut que vous fassiez ça, les démarches, etc. Est-ce que si je repars et qu'ils reprennent 15 jours à faire le nécessaire, d'ailleurs, j'ai une personne qui a accroché ma voiture qui m'a appelé hier, oui, vous avez porté plainte. Je dis, oui, vous avez fait un délit de fuite quand même. Hein. Vous avez accroché la voiture, vous êtes parti. Et c'est qu'une heure après où j'ai reçu le message. Ah oui, mais d'accord. Vous pouvez retirer la plainte? Du coup, je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, quelques petits Connerland quand même. C'est Dania qui m'envoie ça. Et là, il y a une 208 et une moto qui était tout simplement en plein milieu de la route. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais si tu regardes bien, effectivement, ouais, carrément, regarde la moto même. Et sur rabat, signe qu'elle était en plein milieu de la route. Pressée d'aller à Connerland sans doute. Et juste après, regarde la Mini, elle va doubler la 308, et la 308, elle décide de tirer tout droit dans le virage, de couper le virage alors qu'elle est en train de se faire doubler. On est pas mal, hein, on est pas mal dans la Conner attitude là. Les autres vidéos, ici c'est Alexandre qui m'envoie ça, il se fait griller la priorité par dans le rond-point directement, regarde-moi ça, le mec il déboule dans le rond-point juste devant lui quoi. Waouh, super pressé d'aller à Connerland quand même là. Hein. Toujours Alexandre, et là tu vois la Prius qui grille un premier feu rouge, elle en grille le deuxième juste après, et ce que Alexandre me disait, c'est que le tram il passe genre 3 secondes après quoi, donc là échappée belle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, pressé d'aller à Connerland quand même. Là maintenant c'est Ch'tiprof qui m'a envoyé ça, donc il se fait doubler, là regarde, jusque là rien de normal, rien d'anormal en tout cas. Là, par contre, à la fin du doublage, tu vois que la voiture commence directement à se rabattre sur lui, mais pourquoi? Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui arrive en fait et qui était super pressé de doubler l'autre. Donc, du coup, tu vois, ça passe super frais. Et on lui a fait une belle couve de poisson à Ch'tiprof. Là, c'est Rudy de Liège qui conduit un 40 tonnes qui m'a envoyé ça. Donc, il s'apprête à doubler le véhicule devant lui. Et il se fait faire une belle queue de poisson par une Tesla qui va sur la sortie, la bande d'arrêt d'urgence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que réellement, Rudy a mis son clignotant bien avant. Il a commencé à amorcer le doublage du camion. Et la Tesla lui coupe quand même le passage comme ça, pressé d'aller à Connerland. Le truc, c'est qu'il ne se rend pas compte que Rudy, en 40 tonnes, il ne freine pas comme une voiture. C'est un peu très dangereux ce qu'il a fait. Voilà, donc merci à tout le monde, merci d'avoir suivi la vidéo. Tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un abonnement, tu m'envoies tes Connerland à teslaventure974@gmail.com et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.